Qu'est-ce que le gouvernement fait avec notre argent? Hein? Comme disait Charles Gave, mais où va le pognon? C'est la question que tout le monde se pose. Ben, le pognon, il se trouve qu'il va dans des entreprises et dans des projets plus ou moins rentables. Donc, deux affaires ce matin. Mise à pied, 300 mises à pied chez Lion Électrique. Donc, cette entreprise visionnaire dans laquelle le gouvernement a garoché des millions et des millions de notre argent. Et un texte de Michel Girard dans le Journal de Montréal qui nous apprend que la fermeture de la centrale Gentilly 2 par les péquistes dans leur bref moment au pouvoir, ce qui nous donne un peu une idée de ce que ça va ressembler quand ils vont le reprendre, s'ils le reprennent. Quand ils ont fermé cette centrale-là, ils nous ont mis dans la marde. Des bris de contrat, des frais à n'en plus finir. Ça nous a coûté 5 milliards pour un statement débile. Et pire encore, Hydro-Québec pense même réouvrir l'usine après toute la marde que ça nous a causé. On en parle aujourd'hui, ça, puis bien d'autres affaires. Écoute, on aurait bien pu parler pendant un bon bout de l'histoire de Kamala Harris. On en reviendra plus tard. C'est juste que je trouve que la politique américaine, à un moment donné, prend une place comme démesurée dans l'actualité. Oh ouais, elle éclipse tout quasiment. Là. Elle éclipse tout. Puis là, à un moment donné, elle a dit... Parce que là, hier, elle a dit hey, Donald Trump, là, il a peur de me débattre, là, qu'il vienne me le dire en pleine face s'il veut pas. Fait que là, tout le monde bombe le torse, bombe le chest. Puis là, hier, Donald Trump s'est fait interviewer dans un espèce de regroupement qui avait des Afro-Américains, entre autres. C'est une association, je pense, d'Afro-Américains. Ouais, dans le coin de Chicago. Là. Dans le coin de Chicago. Et là, l'animatrice lui pose une question par rapport à Kamala Harris. Puis il dit ben là, je sais pas, es-tu Indian American ou African American? Parce que là, ça fait des années qu'elle se présente. Puis il dit je la connais depuis longtemps. Ça fait des années qu'elle se présente comme Indian American. Et là, depuis 4-5 ans, elle est devenue noire. Vous comprenez que c'est du trolling. Là. Il fait explicitement. Depuis 4 semaines. Il fait explicitement référence au fait que si vous faites une simple recherche Google, c'est ce que je disais hier, vous allez trouver des dizaines et des dizaines d'articles qui nous disent Kamala Harris become the first Indian American senator. Kamala Harris become the first Indian American tatata. Puis il y a même la fille qui anime le débat. Peut-être on fera jouer ça plus tard si on a le temps ou dans le Patreon. La fille qui anime l'entrevue, elle a elle-même fait une émission de cuisine dans laquelle elle dit à Kamala Harris, oh, we're cooking Indian food because we're both Indian, you know? Et là, les journaux aujourd'hui titrent tous genre Donald Trump questionne sans fondement l'identité de Kamala Harris. J'ai sorti des articles tantôt. Ils écrivent tous ça. Ils questionnent sans fondement. Ils questionnent à tort. Il a faussement insinué. Ben écoute, juste avant qu'on rentre, je vais vous mettre celle que moi j'ai mis hier parce que c'est juste trop drôle. Là. C'est loufoque en fait. Là. C'est juste carrément loufoque. Là. Regardez ce qu'a publié l'Associated Press. Là. Ça, pour vrai, c'est juste magique. L'Associated Press a publié un truc il y a 16 heures. Donald Trump falsely suggests Kamala Harris had misled voters about her race as the former president appeared before the National Association of Black Journalists in Chicago Wednesday. Donc, il a faussement insinué ou suggéré que Kamala Harris avait induit en erreur les voteurs. C'est pas exactement ce qu'il a dit, là, mais en tout cas, peu importe, sur son identité. Et là, j'ai remis un truc de l'Associated Press de 2016 où ils écrivent eux-mêmes California's Kamala Harris become first Indian American US Senator. Ah oui, là. Il y a des documentaires de CNN qui parlent de son histoire, American Indian. Puis on dit Indian, c'est de l'Inde, pas amérindien. Oui. Mais
c'est ça. Mais pourquoi ils mentent de même? Hein? C'est pourquoi. Tu sais, on dirait qu'on est comme dans une espèce d'inversion de réalité. C'est tellement Oui, orwellien. Là. Tu sais, c'est. Oui, là, tout le monde le sait, là, que Donald Trump, c'est un politicien. OK? Réglons une affaire tout de suite. Donald Trump est un politicien. Donc, il tourne des affaires, il tourne les coins ronds quand ça l'avantage. Et à l'occasion, même très souvent, il va mentir. C'est son affaire qu'il y a genre 20 millions d'illégaux qui sont rentrés depuis 2020. Là, tous les chiffres montrent que c'est pas vrai. Là. C'est probablement plus aux alentours de 4. Là. Donc, le 20, c'est pour donner un gros chiffre pour faire peur au monde. Là. OK? Genre, c'est dit. Fait que là, arrêtez de me commenter en dessous. Là, Frank, il dit rien que des affaires pro-Trump. Non, mais je viens de vous le dire. Là. Ça fait 45 fois que je le dis en plus que pour moi, c'est un genre de péquiste. Puis dans l'absolu, j'aimerais mieux quelqu'un d'autre que ça pour incarner la droite en Amérique du Nord. Mais ceci étant dit, le problème, c'est que Chris, ils prétendent s'attaquer à lui sous des histoires de mensonges, mais ils mentent encore plus. Ils mentent encore plus. L'histoire du Bloodbath, l'affaire de cette semaine avec les Christians, là, l'histoire de Kamala Harris, ils ne font que mentir, puis là, ils se font fact-checker par les gens eux-mêmes. C'est rendu que les médias ont des. Moi, j'adore Twitter pour ça, les community notes. ah oui, le Et, plus grand, tu sais, on parle souvent les décrypteurs, les experts là, de la désinformation, que je vais carrément copier ce que Glenn Greenwald avait écrit. Les supposément experts en désinformation, c'est un titre c'est des credentials qui ont été inventés out of thin air à la suite du Brexit et de l'élection de Donald Trump pour, mettons, pousser de la censure dans un genre de drape de valeurs scientifiques. Là. Ce n'est que ça. Mais pour être bien franc, le plus grand débunker des médias traditionnels, c'est rendu Twitter. C'est aussi simple que ça. C'est tout at face value. Je pense que ils misent que les gens ne font lire que les titres d'articles pour tout savoir la nouvelle. non, c'est ça. Puis voir, OK, Trump a dit encore de la merde, ah, c'est truc de cul. Ouais, mais ça revient tout le temps à ça. Tellement at Ça face devient, value, ça n'a juste pas d'allure. ça vient carrément juste même épuisant. Mais revenons à nos moutons. Lyon Ouais, électrique. On a parlé beaucoup dans les dernières semaines de Lyon électrique parce que Lyon électrique, comme Taiga, comme tout ce que les entreprises qui donnent dans les trucs électriques, là, les camions électriques, les Taiga, c'était les motoneiges électriques et autres, ça va pas bien. Ça va vraiment pas bien. Et tous ces business-là dans lesquels notre gouvernement a sacré notre cash, ça va vraiment, mais vraiment pas bien. On avait montré maintenant le graphique des actions, là. C'est épouvantable, là, Lyon électrique. C'est juste épouvantable. Je vais essayer de vous le retrouver, là. Lyon électrique. Tu te dis, Chris, il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas une seule personne de rationnel qui mettrait son cash là-dedans. Là. Regarde, momentanément, je vais vous le remettre à l'écran, là, ici. Là. Ça vaut la peine de le remettre parce que je pense que ça n'a juste aucun crise de sens. Là, Alors, le Lion électrique, c'est rendu un trou noir à pognon. Ça finit comme dirait Gave. Regardez Ouais. regardez le graphique sur 5 ans. En 5 ans, si vous avez mis votre cash là-dedans, là, en 5 ans, là, ça valait. Mettons que tu dis j'ai acheté une action de la compagnie Lyon Électrique. Tu as donné 24,67 en juin 2021. Okay? Je vous rappelle qu'on a Investissement Québec avec plein de monde qui travaille là. On a un ministère de l'économie qui a plein de monde qui travaille là. Puis on a ces résultats-là. Ils sont pas assez brillants pour comprendre que des fois, juste laisser le marché gérer puis pas investir dans des trous noirs, c'est peut-être pas une bonne idée. Hey, mettons que toi, là, tu t'es dit là, le 4 juin 2021, tu voyais ça monter, tu te dis, Christy, le gouvernement met de l'argent là-dedans, c'est sûr que c'est l'avenir, mais on va mettre mon cash dans Lyon électrique. Mais je suis quand même pas sûr, tu sais, parce que je trouve que ça a l'air cher. Fait que moi, mettre juste 100$. Parce que j'ai pas tant d'argent que ça. M'en acheter pour 100$. Donc, essentiellement, tu achètes 4 actions parce que le prix est à 24,67. Fait que faisons un chiffron, tu en achètes pour 100$. Qu'est-ce qui te reste aujourd'hui? Il te reste moins de 4$. Ça n'a pas de bon sens. Puis tu sais, on parlait, c'est la semaine passée, l'affaire d'Hydro-Québec ou l'autre d'avant, là,
On avait passé la vieille clip du bye-bye du milliard US qu'on avait donné à Alstom Bombardier. Ben oui. Puis après ça, là, on attend que le gouvernement Legault va encore remettre de l'argent là-dedans. Écoute, c'est le même modus operandi, que ce soit avec Lyon, que ce soit avec Alstom, que ce soit avec Taiga, avec tout ce que le gouvernement, tu sais, on dit everything, comme dirait Trump, le everything bleu woke. et compagnie. C'est ça. Au lieu que ce soit Trump qui dit everything woke turns to shit. Mais là, c'est everything le government, Quebec government touch turns to shit. C'est tout simplement. C'est que là, on est rendu. En fait, on est rendu presque à la fameuse boutade de Friedman quand il dit que si le gouvernement gérait le désert, on manquerait de sable. Ah ouais, mais ça, c'est Nordvolt aussi, ça s'en va là. Ben oui. Les feux sont au rouge chez Lyon, après de mauvais résultats et 300 mises à pied. Donc, en plus, on nous disait, ouais, l'action est dans le trou, mais au moins, ça crée des jobs. Donc là, ils ont mis 300 personnes dehors. L'entreprise vient d'avoir un nouveau prêt de Québec allant jusqu'à 7,5 millions de dollars à un taux de 13 % avec un moratoire de 12 mois. Nous sommes profondément attristés de l'impact de cette mesure pour les employés affectés, écrit le PDG de Lyon, Marc Bédard, à propos des centaines de mises à pied dans une note à ses employés obtenue par le journal en reconnaissant que l'aventure Lyon n'a pas toujours été un fleuve tranquille. Nous considérons ces résultats comme négatifs compte tenu de l'absence de données financières, du manque de visibilité sur un redressement des réservations et livraisons et d'une situation de liquidité limitée, tranchent les analystes de Desjardins dans une note. Parmi les actionnaires d'importance de Lyon, on compte Power Sustainable, 34,1 %, Marc Bédard, donc le gars qui parle, la firme XPND d'Alexandre Taillefer, 2,3 %. Alexandre Taillefer. Lui, j'ai envie de te dire, quand il est dans quelque chose, tu devrais déjà te poser des questions. C'est un méchant red flag en partant, là. Mercredi, Lyon a annoncé son intention d'abolir 300 postes. Ça représente quand même 30 % des travailleurs. Un mois à peine après qu'à peu près le même nombre de travailleurs eurent réussi à se syndiquer. Tiens donc. En novembre 2023, Lyon avait déjà remercié 150 travailleurs. Là, ils sont rendus à pas loin de 500 jobs de supprimés. L'entreprise de Saint-Jérôme dit avoir livré 101 véhicules, soit 98 de moins que 199 au même trimestre l'an dernier. Ça correspond à une baisse de 49 %. Ces ventes ont chuté de 27,7 millions de dollars à 30,3 millions de dollars par rapport aux 58 millions de dollars du deuxième trimestre de 2023. Encore là, la perte avoisine les 48 %. En avant-midi, le titre de Lyon Électrique avait perdu 15 % et se vendait 73 cents à New York. Hey, puis check-les, là. Check les deux ticounes en point de presse. Ben là, nous allons crisser votre argent là-dedans parce que c'est l'avenir. Plus de richesse, moins de GES. Hey, mais sérieux, je suis quasiment content. Vous allez dire, non, on perd de l'argent. Ouais, je comprends, je suis pas d'accord avec ça. Mais, tu sais, un qui s'était beaucoup plaint de ces investissements-là pour dire que c'était de la compétition déloyale de la part du gouvernement, c'était Girardin. Si vous avez passé par Drummondville, vous le savez, l'usine est là, puis il faisait de la compétition déloyale parce que Lyon Électrique, c'est son compétiteur. Puis le gouvernement les avantageait, puis pas eux autres. Ben, vous savez quoi? Je suis bien content que ça sacré sur le camp à terre. Je suis bien content. Girardin va reprendre la part du marché, puis c'est bien correct. Ça va sauver des jobs ici. Ouais. Je sais pas s'ils font encore de quoi, eux autres. Là. En tout cas, ils n'ont pas fait de faillite encore, ils sont encore là, mais c'est sûr et certain que ça va sûrement les aider. Les autres doivent être contents en lisant ça matin. Depuis juillet, le journal rapportait que des actionnaires mécontents poursuivaient Lyon Électrique aux États-Unis en le qualifiant carrément de citron. La poursuite qualifie d'excessivement irréalistes les projections financières de vente de 1,67 milliard, dis-je, US que Lyon a communiqué aux investisseurs en 2021. Hey, eux autres, en 2021, là, ils disaient on projette de vendre pour 1,67 milliard. Les chiffres, on vient de les donner. Là. On n'est pas là pantoute. Là. On est dans 30,3 millions. Là. On est très, très loin. Là.
D'après les analyses de la Banque nationale, plusieurs risques liés aux entreprises québécoises sont à surveiller à la suite d'annonces des résultats du deuxième trimestre. Risque de marché précoce, risque manufacturier, risque des fournisseurs, risque technologique. Des nuages planent sur la Société des Laurentides qui a de la difficulté à livrer des véhicules en raison des lenteurs de divers programmes de subvention. Voyons, mais ça ne marche pas, votre modèle économique. Tu sais, on a de la difficulté à livrer des véhicules en raison de la lenteur des programmes de subvention. Voyons donc, c'est comme si je disais, excusez, l'émission aujourd'hui n'est pas sortie, j'ai pas reçu ma subvention. Ah non, tu vois, c'est artificiel. Tout est pompé. Ben oui. Tout est pompé de A à Z par l'État. L'État qui finance, l'État qui subventionne. Ça, c'est la phrase qui veut tout dire, sérieusement, là. C'est qu'artificiel. Tirer la plug après ça, ce citron-là, sur deux pattes. Oh my God! Moi, ça me surprend qu'il y ait des entreprises au Québec, dans le milieu des affaires, qui partent des entreprises en se disant « Ah, pas grave, m'a subventionné. » Check le cash. Là. Aide publique à Lyon Électrique. Mars 2020, 5 millions. Juillet 2021, 50 millions. Juillet 2023, 46,3 millions. Innovation Canada a prêté 50 millions. Fonds de solidarité FTQ, 25 millions. Investissement Québec, 18,9 millions. La Caisse de dépôt et de placement du Québec, 15 millions. Et la Fonds d'action, je ne sais pas trop c'est quoi, 7,5 millions. Ça, c'est le dernier qui a été fait. Là. Ça n'a pas de sens. Non, ça, là... Mais c'est parce que combien... Mais c'est parce qu'il y a plein de business au Québec, là. Des gens qui nous écoutent, qui travaillent pour des entreprises ou qui en sont même propriétaires, qui, elles, ont des contrats, vendent leurs trucs, puis ils n'ont pas une crise de scène non, c'est comme du gouvernement, ou en tout cas très peu. Là. C'est comme si tu dirais « Hey, gars, méchant beau spot, on va construire un barrage hydroélectrique. » Ouais, mais il n'y a pas d'eau. Ah, mais c'est pas grave, le gouvernement va nous envoyer l'eau. Ouais, c'est ça. Ça, c'est quoi? Ouais, et puis là, c'est parce qu'on n'est pas capable de produire le courant, mais tout ça, c'est à cause du gouvernement qui amène pas l'eau assez vite dans le trou. C'est comme un. Il n'y a pas de demande, chose. T'as pas de fond de cash, ou t'es pas sur le bon spot pour faire ça. Oh mon Dieu, même moi qui est pas. Je me considère loin d'être un expert sur la situation économique, je suis capable de comprendre ça. Mais pourquoi eux autres sont pas capables de comprendre ça? Sérieusement. Écoute, ils ont un track record qui est épouvantable. C'est épouvantable. Tu sais, il faudrait. En fait, Pierre Fitzgibbon, c'est le Jim Cramer du Québec. C'est Jim Cramer qui est connu avec pour que quand lui cale de quoi, il faut que tu fasses systématiquement l'inverse. D'ailleurs, il avait écrit, de temps en temps, il fait de la politique, Jim Cramer. Il avait écrit sur son compte Twitter Joe Biden will never drop out of the race. Et là, beaucoup de gens se sont amusés. Quand il a calé ça, ils ont dit que ça voulait absolument dire que Joe Biden avait drop out. Puis je pense qu'il a annoncé qu'il se retirait. Je pense que c'est comme une semaine ou 4 jours après, quelque chose comme ça. C'est ce qu'on appelle l'indice Cramer. Il faudrait qu'il y ait l'indice Fitzgibbon. Quand Fitzgibbon veut mettre votre cash dans quelque chose, c'est sûr que ça ne marchera pas. Non, c'est ça. Rappelez-vous que c'est lui là, qui nous a annoncé le panier bleu. Là. Ben oui. As-tu la photo quelque part de la conférence de presse, lui avec le truc dans les mains, écrit panier bleu? Je trouve que c'est que c'est ces gens-là qui... c'est ces gens-là là, qui nous ont dit dans une conférence de presse, là, on va créer une patente là, qui va concurrencer Amazon. Là. Ça va concurrencer Amazon. C'est un flop de A. Je veux dire, j'ai rien contre les initiatives. En fait, ben, c'est ça. Ouais, c'est notre cher François. Cette image-là, pour vrai, elle résume la vision économique de la CAQ de A à Z. Là. C'est du Québec Inc. Là. Mais est-ce que tu penses-tu qu'ils croient ça pour vrai? Là? Je pense que oui. Sérieusement. Fitzgibbon, je veux dire, je peux pas croire que ce gars-là, il a eu du succès dans la vie. Puis tout. Comment ça qu'il peut pas. Comment ça que ces gens-là qui ont du succès, qui arrivent au gouvernement, sont pas capables de nous faire profiter de leur succès au même titre qu'ils en ont eu
dans leur vie personnelle? C'est-tu parce que là, quand c'est l'argent des autres, on peut faire n'importe quoi? Parce que pour vrai, puis là, c'est important de comprendre, là, c'est que le gouvernement qui utilise l'argent des contribuables pour faire du nationalisme économique, et maintenant c'est encore pire que du nationalisme économique, c'est de l'environnementalisme économique. Oui. C'est du greenwashing. Là. C'est carrément ça qu'ils font. Ils spotent en se disant, c'est quoi qui est à la mode en ce moment? Le zéro carbone puis l'environnement. On va mettre l'argent mais les business environnementales là, ou à saveur environnementale qui fonctionnent, là, il n'y en a pas 52 000. Là. Le reste, c'est fiolé aux subventions puis maintenu sur le respirateur artificiel. Des compagnies de chars électriques là, qui ça va super bien puis qui ont fonctionné, il y en a combien? Là? Pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup. Là. Tesla, puis... Tesla, ça a été dur. Rappelez-vous, si tu retournes dans le passé, Tesla, là, il est un bout où Elon Musk il couchait dans son bureau à l'usine. Là. Non, c'est ça. Il travaillait quasiment jour, soir, nuit. Là, quelques compagnies chinoises, puis encore là, les rares autres compagnies, ceux qui ont fait les Volt, puis des affaires comme ça, je me rappelle plus quelle compagnie de chars qui ont fait ça. Ils ont fait vraiment un modèle, voire deux. Puis c'est pas facile. Non, c'est ça. Là. Puis on le voit avec pas BMW, Ford Volkswagen, là, qu'on a parlé il y a quelques semaines, là, qui justement, il déplugue la plug du char électrique, puis il focus les Ford F-150, 450 à gaz, parce que c'est ça que le monde achète. Maudite gang de pétro-masculinistes, pareil. Hein? Ah, c'est incroyable. C'est incroyable. J'essaie de retrouver je l'ai ici. Je vais vous... Au jour 1 de son mandat, la première ministre Pauline Marois a annoncé la fermeture de la centrale nucléaire d'Hydro-Québec, Gentilly 2, dans la foulée de la réunion du premier Conseil des ministres. C'est la première affaire qu'ils ont dit qu'ils allaient faire, eux autres. C'était vraiment une priorité là-dedans. En plus de procéder par décret à l'abolition de la hausse des frais de scolarité, d'abroger dès demain certaines dispositions du projet de loi 78 et de confirmer l'abolition de la taxe santé, le gouvernement Marois a réaffirmé son engagement de déclasser la centrale nucléaire de Bécancour. Lors de la campagne électorale, nous nous sommes engagés à obtenir des résultats rapides et dans certains cas, dans les 100 premiers jours de notre mandat, la réalisation de cet engagement commence dès maintenant, au jour 1. Je veux que ce geste devienne un symbole de l'engagement du Québec pour l'environnement et le bien-être des générations futures, mais aussi une gestion rigoureuse de nos finances. Ça, c'est Pauline Marois en 2012. Je suis en faveur de l'eau et je suis en faveur du feu. Yeah. Ben oui, c'est la tarte aux pommes. Ben, c'est ça. Fait que ça, c'est l'article. Ça, c'est tel que ça nous avait été vendu le 20 septembre 2012. Donc, les péquistes arrivent au pouvoir et Pauline Marois nous dit la fermeture de Gentilly, donc la centrale nucléaire, est un symbole fort pour l'environnement, le bien-être des générations futures, mais aussi une gestion rigoureuse de nos finances, déclare la première ministre de l'histoire. Cette fermeture devra toutefois se faire correctement et dans l'ordre, a souligné la première ministre. Dans cette optique, elle a demandé à sa ministre des Ressources naturelles, Martine Ouellette, et à Hydro-Québec un rapport complet sur les différentes implications et conditions dans lesquelles une telle fermeture se déroulerait. Fait que c'était Martine, finalement. Pauline Marois a confirmé la création d'un fonds de diversification économique pour le centre du Québec et de la Mauricie pour compenser la perte d'activité économique liée à la fermeture de la centrale. Une somme de 200 millions est réservée pour commencer à réfléchir à la diversification de la région. Sans surprise, Québec solidaire réagit positivement. Eux autres étaient contre le nucléaire. Les groupes antinucléaires sont contents. Tout le monde est content. Si que les écolos étaient dans le champ il y a une dizaine d'années, ça n'a pas de bon sens, le genre de trend antinucléaire qui nous saute d'en face. Là. C'est carrément, c'était irresponsable et crétin de faire ça. Signalement de vertu, 90% des politiques environnementales, c'est rien de ça. Et voici aujourd'hui le bilan
14 ans plus tard. De l'argent garoché par les fenêtres. Une facture de plus de 5 milliards de dollars pour la fermeture de Gentilly 2. Très bon texte de Michel Girard. La fermeture en décembre 2012 de la centrale nucléaire Gentilly 2 nous coûte une méchante beurrée. Est-ce de l'argent garoché par les fenêtres? Je me pose sérieusement la question depuis que le PDG d'Hydro-Québec, Michael Sabia, a semblé plutôt réceptif à la possibilité de rouvrir un de ces jours la fameuse centrale Gentilly 2 en vue de combler les énormes besoins en production d'électricité de la société d'État. Qui gage, ça va nous coûter aussi cher la rouvrir. Parce qu'en passant, on avait certains auditeurs qui nous avaient dit, en tout cas sur le couvert de l'anonymat, qui avaient travaillé, je ne sais pas si c'était au démantèlement ou ils travaillaient à la centrale. Ouais. Semble-t-il que quand ils l'ont démonté, ils ont fait en sorte que justement, s'ils voulaient la restarter un jour, ça allait être compliqué en tabarouette. Ouais. Quoi qu'il en soit, je me rappelle très bien de ces messages-là. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit de la prise de décision en faveur ou pas de la rouverture éventuelle, permettez-moi de vous rappeler à quel point la facture a été très élevée. Elle est rendue à 4,84 milliards de dollars. Je rappelle qu'on a un déficit d'11 milliards cette année. Là. Les déficits, demandez-vous pas d'où ils viennent, là, les déficits qu'on a. Là. C'est tout relié à des décisions de marde, comme on parle depuis le début. Là. Premièrement, il faut savoir que l'abandon de la centrale Gentilly 2 a entraîné la radiation d'actifs d'une valeur de 1,88 milliard de dollars en 2012. Deuxièmement, s'ajoute à cette colossale radiation d'actifs un montant total de 2,47 milliards de dollars à titre de compensation financière versée à la compagnie TransCanada Énergie. Pourquoi? Parce que Hydro-Québec avait et la centrale de TransEnergy, TCE à Bécancour, avaient un contrat ensemble. Et la suspension des livraisons, dans le fond de l'énergie, depuis 2008, force Hydro-Québec à lui verser des compensations de l'ordre de 130 millions par année jusqu'en 2026. Troisièmement, la fermeture d'une centrale nucléaire nécessite évidemment des travaux de démantèlement et de stockage sous haute surveillance. Gentilly 2 n'est plus en opération depuis 2012, mais toutes les mesures de surveillance et de sûreté physique, radiologique et environnementale les plus strictes sont maintenues. Une quarantaine de personnes y travaillent toujours à cette fin. Ainsi que pour planifier les prochaines phases de déclassement, de révéler en avril dernier Hydro-Québec lors de sa comparution en commission parlementaire. Hydro-Québec m'a d'ailleurs confirmé que les coûts liés jusqu'à présent aux activités de déclassement des installations de Gentilly 2 depuis 2012 sont de l'ordre de 485 millions de dollars. Il y a encore 40 personnes qui travaillent là-bas. Ben oui, parce qu'un site nucléaire, il faut que tu surveilles ça. Je comprends, mais 40? Tu sais, je comprends que c'est le réacteur puis c'est du produit, c'est du matériel radioactif, je peux comprendre. Et là, écoute bien ça. Point important à retenir, la facture de la fermeture de Gentilly 2 n'a pas fini de grossir. Nous sommes présentement à l'étape du déclassement des installations. L'étape du démantèlement complet des installations aura lieu à compter de 2059, a indiqué Hydro-Québec devant la commission parlementaire. 2059. Hashtag, ça arrivera jamais. Là. Quand ils vous sortent des dates comme ça, c'est qu'ils ne seront pas là anyway. Il faut vraisemblablement s'attendre à des débours additionnels de plusieurs centaines de millions de dollars. C'est donc dire que la facture de la fermeture de Gentilly 2 va dépasser les 5 milliards, et ce, sans que l'on produise le moindre mégawatt. Et au final, ça répond à une question que tu soulevais implicitement tantôt. C'est effectivement plus cher que la réfection. Parce que ce qu'on nous disait à l'époque, la centrale nucléaire Gentilly 2, elle avait une puissance de 675 MW. En octobre 2012, Hydro-Québec avait évalué à 4,3 milliards de dollars les coûts du projet de réfection de Gentilly 2. Donc, mettre ça à niveau, puis que ça soit fonctionnel pour l'avenir. La direction de l'époque avait recommandé au gouvernement de ne pas aller de l'avant avec le dit projet. On était à la belle époque des surplus d'électricité. Aujourd'hui, Hydro et Québec se fendent en quatre pour nous forcer à réduire notre consommation d'électricité et ils bloquent par surcroît des projets industriels faute de pouvoir répondre à leurs besoins en électricité. Hashtag la vaisselle à minuit. Ouais, puis hashtag les experts. Ah, crève-oui. Hey, pour vrai, là, mais je sais pas ce que ça va prendre pour que les gens se rendent compte que on a des... C'est parce que là, les
Les Québécois n'aiment pas Legault. OK, fine. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se virer de bord et ils vont aller choisir Paul Saint-Pierre Plamondon puis le PQ. C'est le PQ qui nous a mis dans la marde de même. Là. Eh oui. Il voulait faire un statement écologique. Là. Il voulait montrer à tout le monde qu'il n'y a pas juste QS qui parle d'environnement. Nous autres aussi, on est capables. Fait qu'on va vous fermer l'usine d'en face. Ah, puis le gars l'a dit dans les entrevues, je l'ai déjà écouté, j'avais sorti des codes de ça. Il veut tout mettre sur l'éolien. Oui, l'hydro, quand même, mais l'éolien, le solaire. C'est des énergies complémentaires. Si bol, c'est pas des énergies que tu mets tout ton cash là-dedans. Ça marche pas, là. Mais tu sais, c'est parce que le nucléaire a eu sa presse, a eu sa mauvaise presse, essentiellement reliée à l'histoire de Tchernobyl, mais aussi au Japon. Ouais, Fukushima. Fukushima. Parce que je pars tout le temps pour dire Hiroshima. Là. Ça, c'est une autre affaire. Ouais. C'est nucléaire aussi, mais c'est un autre affaire. Nucléaire, mais ça date d'un plus loin. Ouais, c'est ça. C'est plus dommageable un peu. Mais, fait que, tu sais, il y a une mauvaise presse qui est reliée à ça. Mais les gens ne réalisent pas qu'au final, c'est une énergie. Puis, oui, il y a des enjeux, comme n'importe quoi. Là. Mais Chris, savez-vous quoi? Quand une éolienne est brisée, il faut que tu l'enfouisses. Faut que tu fasses de quoi avec aussi. Non, c'est ça. Les PAM, ils n'ont pas le choix de les enfouir parce qu'ils ne sont pas recyclables. Puis il faut qu'ils échangent aux 20 ans. Ah non, c'est fou raide, là. Puis écoute, pensez-vous pas en 40 quelques années, la technologie nucléaire n'a pas de safeguard, n'a pas augmenté. Puis on parle de l'Union soviétique avec Tchernobyl. Là, de toute façon, l'avenir n'est plus vraiment à ces genres de... Parce que les gens imaginent les centrales nucléaires comme ce qu'on voit dans les Simpsons, là, avec les deux cuves à vapeur gigantesques. Ouais. Là. Mais maintenant, c'est beaucoup... Puis d'ailleurs, ça se fait en Ontario et dans d'autres provinces canadiennes. Les États se tournent, et les compagnies d'électricité se tournent de plus en plus vers ce qu'ils appellent les micro-réacteurs. Donc, c'est-à-dire les petits réacteurs nucléaires qui sont dans des... Ça ressemble un peu à un genre de trailer, là, une maison mobile. C'est à peu près ça, la grosseur. Puis, on en avait déjà parlé. Là. Je ne veux pas trop revenir dans les détails de ça, là, parce que c'est un peu complexe quand même, puis technique. Là. Mais c'est plus... pour vrai, puis là, tu as tout l'enjeu là-dessus, là, de ces... dans le fond, est-ce qu'on passe de fusion à fission aussi, là, éventuellement? Parce qu'il y a beaucoup de R&D dans le... De fission à fusion, c'est ça. C'est ça, parce qu'il y a beaucoup de recherche et développement dans le nucléaire. Ça a énormément... On n'est plus à l'époque de Tchernobyl. Là. Tout le monde le sait. Là. Mais il y a c'est parce que les gens s'imaginent que une usine nucléaire à côté de chez eux, ils vont avoir... les cheveux vont leur venir droit de sa tête, puis ils vont commencer à flasher dans le noir. Là. Non, puis il y a de plus en plus, comme tu dis, de la miniaturisation qui était déjà quand même un peu présente. C'est qu'on parle souvent on parle dans les armées mondiales, on dit les sous-marins nucléaires. C'est pas nécessairement qu'ils ont des missiles nucléaires, ces sous-marins-là, c'est qu'ils sont powered par des moteurs qui sont des mini-réacteurs nucléaires. Puis ça a toujours été là au niveau de l'armée depuis plusieurs décennies de ça, mais là, ils ont commencé à l'implémenter pour ce qui est du civil puis pour ce qui est des réseaux électriques. Fait que, non, écoute, puis c'est ça, le truc de la fusion, ça, c'est pas pour tout de suite, là, mais il avait déjà fait quelques breakthroughs il y a quelques années. C'est que contrairement à la fission, que justement, ça crée de la réactivité et que ça génère énormément de chaleur, la fusion, c'est l'inverse. Tu sais, qu'on appelle ça cold fusion. Là. Ouais. C'est carrément le même procédé, mais au contraire, c'est fret. C'est qu'il n'y a pas un problème thermique ou quoi que ce soit. Fait que c'est à l'inverse, mais c'est encore plus... Les capacités de puissance sont en sky is the limit. Là. Mais un jour, on va se rendre là, mais pas là encore. Mais il faut continuer à investir dans la recherche et développement là-dedans, absolument. Tu vois, regarde, il y a un site que j'avais consulté il n'y a pas si longtemps que ça, puis on va passer à Patreon après, là. Mais c'était... c'est freethink.com, qui a une section énergie qui parle en détail des micro-réacteurs. Là. Si les gens, ça les intéresse, là, c'est totalement fascinant, là, pour vrai, là, cette technologie-là. Je ne sais pas jusqu'à quel point ça peut être déployé à grande échelle pour le moment, là, mais tu vois un peu à quoi ça ressemble. C'est que ça se transporte par van. Là. Puis c'est un réacteur, je disais aussi gros, c'est même plus petit, là, je dirais même qu'une maison mobile. J'ai peut-être un peu exagéré tantôt, là. Mais tu vois un peu quel gros... c'est ça. C'est une boîte de troc, là. C'est une vanne, c'est un 40 pieds, là. Fait que c'est... Non, c'est vraiment... c'est fascinant.
la question de l'énergie est un truc fascinant. Puis, tu sais, les gens qui arrivent en 2012 en nous disant, ben là, on s'en va vers les panneaux solaires, puis tout, fait qu'il faut fermer ça. C'est parce que, tu sais, dans le fond, le output positif de ça, c'est zéro. Là. Parce qu'au final, ça a fait, ça affaiblit en fait, ça nous a privés de ce que ça produisait. Puis tu le remplaces par une autre technologie qui, elle aussi, va faire En pas plus de plaisir, place, là. qui produit moins d'électricité, qui Ouais. est intermittent encore une fois, parce que ça, quand il y a des nuages ou quand il fait noir, ben, c'est ça, il n'y a pas d'électricité qui est Non, non, accumulée. il y a un gros enjeu C'est là-dessus. ça. On n'est pas contre le solaire ou l'éolien. Comme on dit, ça peut être complémentaire. Il y a des places à la planète où c'est que ça souffle en tabarouette, puis let's go les éoliennes, puis là, Mais moi, c'est je moins comprends intermittent. bien. Surtout dans le contexte où il en manque. Arrête pas de nous casser les oreilles. Chris, ils n'étaient pas capables de prévoir ça, eux autres. Là. Ils étaient au début des années 2010. Ah, de l'électricité, on en a en masse. On peut même la gaspiller puis la vendre à rabais à tout le monde. Il n'y a pas de problème. Il nous arrive 15 ans plus tard, 10 ans plus tard. Hey, là, on est dans la merde, il en manque. Non, mais vous êtes donc bien pas bon. C'est comme un gars qui a le Ah, ça fait congélateur. longtemps. Tu sais, tu as le congélateur plein de Mr. Freeze. Tu te dis, il n'y a pas de problème. Là. Regarde, prenez ça tant que vous voulez. Mané, t'arrives, il est vide. Ah, j'avais pas pensé à ça, que si j'en donnais à tout le monde, il allait être vide. Voyons, mais si vous comprenez, je comprends que c'est un exemple trivial, là, mais Puis on Chris, nous demande, puis c'est c'est carrément pas ce de que j'ai même. dit à Denis Lévesque. Puis de l'autre côté, on nous demande, on dit que c'est quasiment de notre faute parce que les Québécois, les médias commencent à spinner des narratifs que les Québécois consomment plus d'électricité par capita que le reste du monde, puis commencent tranquillement à dire que c'est de notre faute. Puis après ça, on nous dit de commencer à partir de nos lave-vaisselle à minuit le soir, tandis que toutes les Christie de bâtisses gouvernementales provinciales, c'est lumières allumées dans le building de 40 étages, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ah, mais c'est pour contre le vol, puis ça. Hey, des caméras de sécurité à image thermique, ça existe, hein? Puis à vision nocturne, on est en 2024, là. À un Ah moment ouais, c'est donné, ça. l'histoire, là, reste la lumière allumée, sinon on ne le verra pas arriver, là. Barouette, là, arrivé au 21e siècle, Ah non, Calvas, là. c'est ridicule. Écoute, on va passer à la partie Patreon. Quand même encore pas mal de sujets à discuter. Un peu de politique américaine, mais aussi un petit follow-up sur le Venezuela. Elon Musk continue à rentrer dans le tas et peut-être même physiquement cette Oh, fois-là. ouais. Et un article que j'ai trouvé absolument fascinant du magazine Reason qui a sondé les jeunes Américains sur leur vision de la liberté d'expression. Oh, C'est pas beau, là. C'est vraiment pas beau, là. Donc, on en parle dans la partie Patreon. Vous pouvez vous joindre à nous, patreon.com/iSénéchal.